Nous terminons par Monsieur Michel Vaspart pour le groupe Les Républicains pour une durée de 4 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la mission économie porte sur un ensemble de dispositifs en faveur des entreprises et notamment des PME, des secteurs de l'artisanat, du commerce, de l'industrie, ainsi que les crédits, administration, autorité administrative indépendante, opérateurs chargés de la mise en oeuvre de ces diverses politiques. Je n'insisterai pas sur les dispositifs de soutien à l'économie concernée, sur lesquels mes collègues sont déjà largement intervenus. Madame la ministre, je rejoins ma collègue, certains dispositifs sont redondants et peu lisibles pour les chefs d'entreprise, spécialement les petites et moyennes qui n'ont pas de service dédié à la compréhension des méandres et subtilités parfois tatillonnes de l'administration. En ce domaine comme ailleurs, il y a un grand besoin de clarté et de simplification, loin d'être atteint. Au-delà, je préfère évoquer un sujet qui me tient à cœur, celui de la transmission d'entreprise, essentielle dans l'économie de notre pays. Dans le cadre de la délégation aux entreprises créée en 2014 et excellemment présidée par Élisabeth Lamure, je travaille avec Claude Nougin depuis maintenant 1 an à améliorer sensiblement le cadre législatif des transmissions et cessions d'entreprises pour tout type d'entreprise et tout secteur. C'est un réel besoin dont j'ai bien mesuré l'importance et même l'urgence ce mardi au salon transfert de la transmission d'entreprise qui se tenait au Palais Brongniart, où je suis intervenu en séance plénière. J'y ai aussi entendu parmi les professionnels de la transmission, avocats, notaires, experts comptables, l'éloge de notre délégation sénatoriale et de la qualité du travail sénatorial qui me réjouit et que je veux partager ici avec tous mes collègues sénatrices et sénateurs. Madame la ministre, permettez-moi d'évoquer le projet de loi sur l'économie préparé à Bercy dans le cadre du pacte. Un mot sur la méthode, puisque l'association des parlementaires était évoquée avec un concept inédit et intéressant de binôme chef d'entreprise parlementaire. Il semble que ces derniers n'aient guère été sollicités ou alors sur certains bancs seulement. J'étais moi-même demandeur car depuis 1 an maintenant, nous avons produit dans le cadre de la délégation aux entreprises un rapport qui débouche sur 27 propositions, balayant ainsi aussi bien l'aspect financier, fiscal, social, communication, animation de réseau. Alors, faute d'avoir été consulté pour la rédaction de ce projet de loi, c'est ainsi que j'attire l'attention sur le contenu de la PPL que nous allons déposer et dont nous débattrons pour alimenter dans cet hémicycle le projet de loi du gouvernement. Les besoins sont simples. Il faut mieux connaître les réalités statistiques et économiques. Il n'y en a pas. En dotant l'INSEE de pouvoirs complémentaires, il faut simplifier le cadre juridique de la transmission, supprimer certaines obligations déclaratives. Il faut encore, s'agissant de transmission intrafamiliale, modifier le pacte Dutreil, instaurer un taux unique pour les droits d'enregistrement, faciliter la reprise par les salariés, mais en supprimant les articles 18 et 19 de la loi Hamon, expérimenter certains dispositifs, notamment pour les entreprises agricoles et artisanales, redonner confiance aux chefs d'entreprise dans leur administration et notamment celle de Bercy. Il y a là un très gros travail. Nos entreprises ont besoin de retrouver confiance. La parole et les grandes déclarations ne suffiront pas, elles attendent des actes. Elles ont besoin d'être à des niveaux comparables à leurs concurrentes européennes. Elles ont besoin de stabilité, de confiance envers leur administration. J'espère, Madame la ministre, vous avoir convaincu de l'enjeu majeur que constitue la transmission et cession d'entreprise dans l'économie de notre pays, et nous espérons y être largement associés. Merci, chers collègues.